Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez. On se programme de Mardi Solution Miracle où nous voulons encore partager ensemble avec vous un message important de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons prendre notre passage biblique dans le livre de Psaume chapitre 28 à compter du premier jusqu'au troisième verset et on va sauter et puis lire le verset 6 au neuvième verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Sixième verset. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Parole du Seigneur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce temps favorable que tu nous accordes dans ta présence, afin que, Seigneur, nous puissions éternellement retransmettre fidèlement ce que tu as arrêté dans ton conseil à ton peuple. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes, afin que, Seigneur, mon roi papa, que ce message puisse rencontrer le besoin d'une bien-aimée, d'un bien-aimé qui nous suit présentement. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce psaume puissant et riche en révélation, ce psaume 28, psaume de David. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous faisons la lecture de ce psaume est un chant de David qui passe de la détresse à la louange. Alléluia. Quand vous regardez ce psaume, David était en détresse. David était dans une situation difficile. Voilà pourquoi le thème de notre exhortation ce soir, nous l'intitulons « Le rocher qui ne restait pas silencieux, le rocher qui ne restait pas sourd à ta voix ». Voilà le thème de notre exhortation ce soir. Le rocher qui ne restait pas sourd à ta voix. Et nous sommes en train de dire que David était dans une phase de sa vie en détresse. Au travers de ce psaume, nous voyons que David était en détresse. Et ce psaume 28, c'est un chant de David qui passe de la détresse à la louange. La première phase de sa vie, en lisant le premier jusqu'au troisième verset, David était en détresse. Mais quand nous arrivons au sixième jusqu'au neuvième verset, David était maintenant dans la joie. Pourquoi? C'est parce que le rocher avait répondu à sa voix. C'est pourquoi nous disons que ce psaume 28, c'est le chant de David qui passe de la détresse à la louange et s'articulant autour de la prière. Face au danger, face à la préoccupation qu'il avait. Quand vous lisez le premier jusqu'au troisième verset, et non seulement c'était la première phase, et la deuxième phase, c'est la joie d'être exaucé par le rocher à qui il a crié. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous parlons du rocher, au fait, c'est le dernier rempart. L'ultime recours qu'a une personne. Alléluia. Le rocher, c'est le dernier rempart. L'ultime recours qu'a une personne. Alléluia. Le dernier rempart. C'est pourquoi lorsque nous parlons du rocher,
Au fait, c'est le dernier rempart, l'ultime recours qu'il nous reste face à une situation difficile, face à une situation compliquée qui nous préoccupe ou qui vous préoccupe. C'est-à-dire là où l'humain, ni l'argent, ni les connaissances, ni la médecine ne peuvent intervenir, alors il nous reste que l'ultime recours, c'est le rocher. Alléluia. C'est ça le rocher. Et David était en face de cette situation. C'est pourquoi il a fait appel à son rocher. Lorsqu'il dit, l'Éternel, c'est à toi que j'écris mon rocher. David écrit vers Dieu en l'appelant mon rocher. C'est un signe de stabilité. Parce que quand vous regardez le roc est stable, le rocher est stable. Face à la détresse, il a invoqué le rocher. Signe de la stabilité, mon rocher. Il a peur que Dieu reste silencieux ou muet face à sa détresse. Ce qu'il a mené ou qui amènerait David à dépérir comme les morts. Ainsi, il lève les mains vers le Dieu très haut. Il lève les mains vers le lieu très saint qui était le sanctuaire, montrant ainsi sa dépendance à ce Dieu qu'il considérait comme son rocher. Sa dépendance totale envers la présence de Dieu. Et il demanda à Dieu de ne pas le traiter comme les méchants, qu'il décrit comme des gens trompeurs qui parlent de paix dans leur bouche, mais cachent la méchanceté dans leur cœur. Alléluia. Le rocher qui ne reste pas sourd à ta voix. Qui est ce rocher qui ne reste pas sourd à ta voix? En ce mardi solution miracle, David était face à cette situation. David était face à cette impasse où des fois l'humain ne pouvait pas intervenir, où des fois les connaissances ne pouvaient pas intervenir. Il a fait recours à son rocher. Alléluia. Là, il était en détresse. Mais le rocher a enfin répondu à sa prière. C'est pourquoi au verset 6e, nous voyons qu'il y a eu délivrance et louange de la part de David. La reconnaissance de David face à l'intervention du rocher. Le temps change brusquement. David, cette fois, bénit l'Éternel parce qu'il a entendu sa voix, la voix de ses prières. Dieu force, son bouclier, sa force. Alléluia. Dieu devient ainsi une protection active et une forteresse pour David. Son cœur a confiance, il reçoit du secours et sa tristesse se change en joie. En une grande joie, une joie immense, inégalée, qu'il exprime cette fois par son chant. Alléluia. Mais dans cette prière, quand il était face à son rocher, David ne pense pas à lui-même, mais il a pensé à sa communauté. Il rappelle que l'Éternel protège aussi son peuple et son roi, qui était le oint. Il termine en suppliant Dieu d'être le berger de sa communauté et de la porter pour toujours. De porter cette communauté pour toujours comme étant le berger. C'est pourquoi dans la Bible, quand on parle du rocher,
ou du roc symbolique. Ça symbolise principalement la force, la stabilité, la fidélité et le refuge de Dieu. Quand on parle du rocher, ça symbolise la force principalement, la stabilité, la fidélité et le refuge de Dieu. Le rocher représente aussi le salut et un fondement solide pour la vie spirituelle. Or, là où il y a le salut, nous voyons la délivrance, nous voyons la guérison, nous voyons la bénédiction. C'est ça le rocher. C'était le seul rempart, là où l'humain ne pouvait plus intervenir. Il a fait recours au rocher. Ce soir aussi, là où tu ne peux intervenir, là où l'humain ne peut intervenir, là où des fois les finances ne peuvent rien faire, là où des fois les médecines ne peuvent rien, fais recours au rocher comme David. Mon rocher, alléluia, il va intervenir ce soir. Mighty God. C'est pourquoi Dieu est protecteur, ce rocher. Il est appelé mon rocher pour montrer qu'il est une forteresse, le lieu de secours, inébranlable, qui ne peut pas chavirer, qui ne peut pas bouger. Il est un abri sûr dans les moments difficiles, dans ta détresse. Alléluia. Invoque ton rocher. Quand tu es en danger, invoque ton rocher. Invoque ton rocher. C'est pourquoi le mot rocher, c'est un des attributs de Dieu. Dieu comme protecteur. Il est appelé mon rocher pour montrer qu'il est une forteresse, le lieu de secours, inébranlable et un abri sûr dans les moments difficiles ou de danger. Cet attribut est attribué aussi à Jésus-Christ. C'est pourquoi le Nouveau Testament définit le rocher spirituel du désert à Christ, qui donne l'eau de vie ou l'eau vive de l'esprit, selon 1 Corinthiens 10, 4. Lorsque Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, ceci, que la Bible parle, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Alléluia. Lorsqu'il n'y a plus d'issue, fais recours au rocher. C'est le seul rempart. Il est aussi la pierre angulaire, ce rocher. Jésus est le roc ou la pierre principale sur laquelle l'Église est bâtie et ne peut être détruite. C'est pourquoi il a été dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette révélation, parce qu'il avait dit qu'il était le Christ, je bâtirai mon Église. Cette révélation, c'était ça le rocher. C'est Christ lui-même. L'Église est basée, fondée sur Christ. Il est le rocher. Lorsqu'il n'y a plus dessus, fais recours à ton rocher. Alléluia. Pour que le rocher ne reste pas sourd à ta voix, il faut tenir compte de la stabilité, de la solidité. Pourquoi tenir compte de la solidité?
Et comment tenir compte de la solidité? C'est écouter la parole de Christ et les mettre en pratique. C'est bâtir sa maison sur le roc pour résister aux tempêtes de la vie. C'est ce que nous dit Matthieu 7, 24. C'était le propos de Jésus. Matthieu 7, 24, que la Bible parle. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, le rocher. Le rocher est le recours ultime. C'est Jésus-Christ. Le rocher qui ne reste pas sourd à ta voix. C'est Jésus. Fais appel à lui, il va intervenir. Pour que le rocher ne reste pas sourd à ta voix, il faut qu'il est la source de la vie. Tenir compte qu'il est la source de la vie. Les rochers frappés par Moïse au désert a produit de l'eau pour le peuple, assoiffé. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Il va donner de l'eau. Au lieu de parler, mais il a frappé. Néanmoins, en frappant le rocher, l'eau en était sortie. C'était le recours ultime pour le salut du peuple. Il est la source de la vie. Le rocher frappé par Moïse dans le désert a produit de l'eau pour sauver tout un peuple qui était assoiffé. C'est l'image de la grâce divine. Quand tu n'as plus personne, quand tu n'as plus d'issue, il n'y a plus de secours, ni l'humain ne peut intervenir, ni les finances ne peuvent intervenir, face à la maladie, l'ultime recours, c'est ton rocher. Tu es dans une situation compliquée, embrigadée, et l'ultime recours, c'est le rocher. Quand tu fais appel au rocher, il interviendra. C'est pourquoi nous disons ce soir, le rocher qui ne reste pas sourd à ta voix, il est là. Il entend quand tu parles. Il entend quand tu pries. Il entend quand tu fais recours à lui. C'est une marque de confiance et il va intervenir. Ce soir, en ce mardi Solution Miracle, fais recours au rocher, comme l'a fait David. Quand il était en détresse, il pensait que le rocher était silencieux. Mais au 6e verset, le rocher dont il a fait recours, l'ultime recours, a intervenu à sa préoccupation. Toi aussi ce soir, fais appel au rocher. Crie au rocher, il en sortira de l'eau. Parle au rocher, il en sortira de l'eau. Frappe même un fouet, il en sortira quelque chose parce qu'il va t'entendre. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. Nous voulons prier. Prie maintenant, oh tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée. Quelle est la situation qui te préoccupe? Un souci de santé? Parle au rocher. Un souci financier? Adresse-toi au rocher. Là où des fois l'humain ne peut intervenir, il n'y a plus de solution, parle au rocher. Il est là pour t'écouter. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, entends le cri de ton fils, de ta fille, qui fait recours au rocher, comme a fait David, en faisant recours à son rocher. Ce rocher qui pensait qu'il était silencieux, alors qu'il entendait. Entends la voix de ton peuple, entends la voix de ton bien-aimé, entends la voix de ton fils, entends la voix de ta fille qui se trouve dans une situation compliquée, même de maladie. Père, ce rocher qui ne reste pas silencieux, tu es son dernier rempart.
intervient dans sa solution, intervient dans sa préoccupation, intervient dans son cas de figure, afin qu'il vive le miracle dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, car tu es le rocher, notre seul rempart pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Qu'un miracle soit signalé et répond à sa préoccupation ce soir. In Jesus' name, mighty God. Et nous avons prié ainsi et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Le rocher qui ne reste pas silencieux à ta voix est là ce soir. Crois seulement et il interviendra. Là où l'humain ne peut agir, là où les finances ne peuvent rien faire, le rocher est là pour intervenir. Soyez bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, priez de vous abonner, partagez, likez, commentez pour faire bénéficier un plus grand nombre et augmenter l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. In Jesus' name, mighty God. Amen.